Bonjour les amis des lapins, ça fait maintenant plus de 6 mois qu'on a adopté Maverick et il a beaucoup changé depuis qu'il est arrivé à la maison et je voulais vous faire un petit aperçu de toute l'évolution qu'il a eue pendant ces 6 mois, que ce soit physique ou même dans sa personnalité. Donc c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'avais faite lors de l'adoption de Maverick, je vais vous raconter un petit peu son histoire. En fait, Maverick, c'est un lapin qui a été trouvé dans la rue, on ne sait pas s'il a été abandonné ou s'il s'est échappé. En tout cas, ça devait faire très longtemps qu'il était dans la rue parce qu'il était dans un état pitoyable. Il était très maigre, il avait de la gale partout, sur les pattes, sur la bouche, il n'arrivait plus à manger. Il avait les griffes très longs, le poil tout miteux. Il était vraiment dans un sale état. Donc Maverick a été trouvé puis recueilli par une association de protection des lapins où on l'a adopté. Et cette association-là l'a gardé plusieurs semaines, peut-être même quelques mois, le temps qu'il soit guéri de sa gale. Ils lui ont coupé les griffes, ils l'ont stérilisé, vacciné, donc ils ont bien pris soin de lui. Et quand il est arrivé à la maison, il était à peu près en bonne santé. Mais avec le recul maintenant, je me rends compte que Maverick, quand il est arrivé à la maison, il était très maigre, il était encore très maigre. Il avait le poil encore pas beau, tout miteux. Il n'avait pas le poil soyeux et touffu comme il a aujourd'hui, il avait vraiment des touffes de poils par-ci par-là, le poil vraiment pas du tout régulier, pas beau. Et quand on revoit maintenant les vidéos de Maverick quand il est arrivé, ça fait vraiment pitié, le pauvre, il était vraiment dans un sale état. Et donc comme il était très maigre, nous en fait quand on l'a reçu, ça nous a pas sauté aux yeux à quel point il était maigre. Et maintenant quand je revois les vidéos, je vais vous mettre les vidéos avant-après, ça fait vraiment mal au cœur de voir comme il était vraiment maigrichon quoi. Et du coup l'association nous a dit ne lésinez pas sur la nourriture, donnez-lui à manger à volonté, ne le rationnez pas, donnez-lui le plus à manger possible, le temps qu'il a faim, qu'il mange. Donc pendant les mois qui ont suivi, Maverick a beaucoup mangé, hein, vraiment il était affamé le pauvre lapin. Je pense que dans la rue il devait avoir beaucoup de mal à trouver à manger, peut-être qu'il mangeait un petit peu d'herbe par-ci par-là, mais il était vraiment famélique quoi. Donc il a bien mangé, il s'est bien remplumé. Petit à petit son poil est redevenu soyeux, bien touffu. Et aujourd'hui on peut dire que Maverick est vraiment revenu de loin physiquement, ça n'a plus rien à voir, on le reconnaît à peine, il y a juste la couleur qui est la même. Mais maintenant c'est un lapin bien touffu, bien poilu, il a le poil beau, vraiment très doux, très soyeux. Et au niveau du poids, il s'est aussi bien remplumé. Maintenant, c'est un beau lapin, un petit peu dodu presque maintenant. En tout cas, il n'est plus du tout maigre, il s'est bien remplumé. On avait l'impression peut-être même qu'il était un peu trop gros, vu que la différence entre le moment où il est arrivé et aujourd'hui est tellement importante qu'il nous paraît maintenant un peu gros. Et on est allé faire une visite vétérinaire cette semaine. Et il nous a dit non, c'est bien, il est bien. Enfin, lui donner peut-être un petit peu moins de friandises. Mais tout va bien, maintenant il a un poids idéal. Donc voilà pour ce qui est de sa transformation physique. Après, au niveau de sa personnalité et de son caractère, il y a eu quelques changements, mais c'est encore très compliqué. Maverick, il est arrivé, c'était un lapin extrêmement peureux, il avait peur de tout, très craintif. Donc ça, bien sûr, ça s'explique par son vécu. Un lapin qui a vécu dans la rue sûrement plusieurs semaines, même probablement plusieurs mois. Il a vécu avec la peur, avec la faim. Il a réussi à survivre pendant tout ce temps-là dehors, tout seul. Et ça, il le doit aussi par son caractère, par le fait d'être craintif, peureux, de se méfier de tout et de tout le monde. Donc ça, c'est très difficile à rattraper, surtout qu'on ne sait pas dans quel état il vivait avant d'être dans la rue. Peut-être qu'il était maltraité, c'est probable, ou en tout cas qu'on s'en occupait mal. Dans tous les cas, Maverick, il est arrivé à la maison, il était extrêmement peureux, on nous a même dit qu'il était agressif parce que la personne qui l'avait en famille d'accueil avant nous avait déjà été mordue plusieurs fois par Maverick. Je pense qu'ils avaient d'ailleurs dû être un peu trop brutaux ou un peu trop oppressants envers lui, et il a tellement peur que si on le porte de force, c'est sûr qu'il va pas se laisser faire quoi. Donc nous, quand il est arrivé, on l'a laissé tranquille, on l'a jamais cherché à le caresser de force, à le prendre dans nos bras, à le forcer à avoir un contact. On a pris beaucoup notre temps avec lui et on le prend toujours, hein. Et ça s'est quand même beaucoup amélioré comparé à quand il est arrivé. Dès qu'on bougeait, dès qu'il y avait un bruit, dès qu'il y avait quelque chose, il partait en courant, paniqué, se cachait. Aujourd'hui, il s'est beaucoup calmé, et ça aussi grâce à Pam, hein. Il est beaucoup plus en sécurité avec Pam. Maintenant, il se laisse approcher, on peut l'approcher, on peut lui donner à manger directement à la main.
On peut le caresser, mais vraiment un tout petit peu, jamais sans le forcer, de temps en temps. Surtout s'il y a Pam qui est à côté, il se laisse caresser. Quoi qu'il en soit, il reste encore beaucoup d'efforts à faire avec Maverick, hein. On n'en est pas arrivé à ce que lui vienne réclamer des câlins, à ce qu'il vienne vers nous voir. Les seuls moments où il va venir nous voir, c'est pour nous réclamer à manger. C'est déjà ça, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, il y a encore beaucoup de chemin à faire avec lui, et peut-être qu'on n'arrivera jamais à avoir une relation comme on a avec Pam, avec un lapin totalement en confiance, qui va venir réclamer des câlins, venir faire des bisous. Ça, je pense que c'est même pas la peine d'y songer. Après, peut-être que dans plusieurs années, ça sera le cas. Mais pour le moment, on est déjà content avec son évolution aujourd'hui. Voilà, donc je voulais vous faire ce petit bilan pour vous donner un aperçu de ce que vivent les lapins qui sont en association, dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et que ces lapins-là, ils ont besoin de votre aide, ils ont besoin de personnes qui vont les adopter, qui vont bien s'en occuper. Oui, ça va pas être facile parce que souvent ce sont des lapins un peu écorchés vifs, hein, que ce soit physiquement ou moralement, ça va demander beaucoup de temps pour arriver à ce que le lapin s'adapte à vous et à ce qu'il ait confiance, etc. Mais c'est vraiment une belle chose que de donner une seconde chance à ces lapins que la vie n'a pas épargnés. Et ils méritent vraiment tous de trouver une famille qui va bien s'en occuper. Tout ça pour vous dire, s'il vous plaît, si vous voulez adopter un lapin, n'allez pas acheter en animalerie ou ni même chez un éleveur qui va continuer à alimenter ce marché, toujours mettre sur le marché des nouveaux animaux qui vont être adoptés par des personnes qui s'y connaissent pas et qui vont, pour une certaine partie d'entre eux, être abandonnés dans les associations ou dans la rue. Donc privilégiez s'il vous plaît l'adoption dans des associations pour venir en aide à tous ces lapins et éviter qu'il y ait encore plus de lapins qui se retrouvent dans la misère. Adoptez, n'achetez pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!